Taylor Swift dépense des millions pour essayer de voyager sans être vue, en utilisant des jets privés, des immatriculations cachées et une sécurité qui fonctionne comme une petite armée. Mais un étudiant universitaire avec un suivi de vol l'a exposé plus d'une fois. Restez avec moi pour voir comment Taylor essaie de disparaître en pleine vue et pourquoi cela ne fonctionne presque jamais. Commençons par l'avion lui-même, car c'est là que toute cette histoire se déroule vraiment. Le principal aéronef de Swift ces jours-ci est un Dassault Falcon 7X, un jet long courrier dont la valeur estimée est d'environ 54 millions de dollars. Valant un cool 54 millions de dollars, c'est le jet parfait pour les voyages long courriers, car il pourrait faire voyager Swift de New York à Tokyo sans avoir besoin d'arrêter pour refaire le plein. Ce n'est pas un avion pour faire des petits sauts, c'est un avion que vous achetez pour ne jamais avoir à vous arrêter. Elle en possédait autrefois deux. Malgré la vente de son Dassault Falcon 900 en 2024, Swift avait toujours un Dassault Falcon 7X comme jet privé. Le Falcon 7X devient son avion fétiche. C'est devenu son principal moyen de transport et il a été très utilisé pendant la tournée Eras. Pensez à l'impact logistique. 52 villes, plus de 150 spectacles et un aéronef effectuant une énorme part du travail. Après la fin de cette tournée, le jet avait besoin de travaux sérieux. Suite à cela, la chanteuse l'a envoyé à Little Rock, Arkansas, pour une révision. Et c'est là que la partie voyage secret de l'histoire commence vraiment, car ce n'était pas seulement un entretien de routine. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'essayer de cacher l'aéronef à ceux qui la suivaient. Selon les informations rapportées sur cette situation, la révision aurait coûté pas moins de plusieurs dizaines de millions de dollars, et ce n'était pas seulement une question de réparer des pièces, c'était d'effacer une trace. Après que Swift ait vendu son jet privé de 40 millions de dollars en 2024, le Dassault Falcon 7X est resté son principal aéronef. Suite à une utilisation intensive, comme lors de la tournée Eras, le jet a été envoyé à Little Rock pour une révision très nécessaire, et 9 mois plus tard, il a réapparu avec une nouvelle livrée et un numéro d'immatriculation modifié. 9 mois dans un hangar, nouvelle peinture, un nouveau numéro de queue. Sur le papier, un aéronef complètement différent. Voici le truc avec le changement d'immatriculation d'un avion. Ce n'est pas comme changer la plaque d'une voiture sur un parking. C'est à peine un tour que Swift peut simplement faire et oublier. Changer un numéro d'immatriculation est un processus formel de la FAA, pas un acte de disparition. Cela nécessite de la paperasse, une approbation et des marquages mis à jour sur l'aéronef, donc bien que le jet puisse réapparaître avec un nouveau numéro de queue, la trace administrative ne disparaît pas simplement. En fait, l'ancien numéro n'a même pas complètement disparu. Il a juste été enregistré sous un nom différent. L'ancien numéro, N621 mm, apparaît toujours dans le système d'enquête de la FAA comme étant réservé par EastlandJet Inc. Donc le jet a disparu pendant près d'un an, est revenu avec une nouvelle identité et a atterri discrètement en Arkansas. Pendant environ 5 minutes, ça a marché. Puis un détective des vols de 24 ans l'a trouvé. Le jeune détective des vols de célébrités de 24 ans a rapidement découvert que l'aéronef était de retour en service en Arkansas. Selon les rapports, l'avion de Swift était revenu après une inspection complète de ses systèmes et de sa structure, connue sous le nom de vérification C, un détail révélé par cet homme qui mange, respire et ne parle que d'avion, ou presque. C'est tout le déguisement, déjoué quelques jours après que l'avion ait touché une piste à nouveau. Il s'agit de Jack Sweeney, et on reviendra sur qui il est dans un instant, mais la version courte est ceci. Il a été l'épine dans le pied de Swift pendant des années, et il n'allait pas s'arrêter juste parce que l'avion s'était fait une retouche. L'idole, peut-être, pensait qu'une absence de quelques mois et un nouveau look pour son avion l'aiderait à enterrer le contre-coup du passé. Mais même 9 mois de révision de son Dassault Falcon 7X n'ont pas suffi à écarter le tracker de jet Jack Sweeney. Et une fois qu'il l'a eu, les observations ont commencé à arriver presque immédiatement. Un poste montrait l'avion atterrissant en Floride, avec un temps de vol juste en dessous de 3 heures, suivi et horodaté comme une horloge. Le Falcon 7X de Taylor Swift a atterri à West Palm Beach, en Floride, après un vol d'environ 2h53. Et voici la partie frustrante pour quiconque essaie de vraiment disparaître. Rien de tout cela ne nécessitait un accès privilégié. Toutes ces informations de vol sont accessibles au public, et beaucoup d'entre nous peuvent suivre les avions sur des applications comme Flight Radar 24. Donc la conclusion après une disparition de 15 millions de dollars était brutale. Donc bien qu'elle aurait peut-être voulu rester cachée, il semble impossible pour Taylor Swift de cacher son avion privé. Maintenant, pourquoi tout cela a-t-il de l'importance au-delà des amateurs d'aviation qui s'amusent? Parce que les chiffres sur l'utilisation de cet avion depuis son retour sont stupéfiants,
Et ils expliquent exactement pourquoi elle voulait le cacher en premier lieu. Une fois que le Falcon 7X est revenu en service, il n'a pas fait profil bas. Selon le service de suivi aéronautique JetSpy, le Falcon 7X de Swift a effectué 81 vols et a enregistré 169 heures en l'air depuis son retour en service le 2 mars après une révision d'entretien de 9 mois à Little Rock, en Arkansas. Ces 81 décollages et atterrissages, chacun d'eux potentiellement visible pour quiconque possède une application de suivi en moins de 4 mois. Et la consommation de carburant associé est énorme. Pendant tout ce temps de vol, l'appareil aurait, selon les rapports, brûlé pas moins de 60 560 gallons de carburant, générant une estimation de 580 tonnes de métriques d'émissions de carbone et accumulant des coûts de carburant d'environ 363 360 $. Pour mettre cela en perspective, comparez-le au pic de la tournée Eras elle-même, l'année de tournée la plus chargée de sa vie. Au plus fort de la tournée Eras, ce record historique de 2024, ce même avion a effectué 98 vols et passé 225 heures dans les airs, pour 152 concerts dans 54 villes différentes. Les nouveaux chiffres sont frappants, car l'estimation de 580 tonnes depuis mars dépasse déjà les 505 tonnes de métriques approximativement attribuées à l'ensemble de la tournée. Donc, en moins de temps qu'une tournée mondiale entière, sans production massive pour la justifier, l'avion a produit plus de carbone que toute la tournée Eras. C'est le genre de chiffre qui fait que cacher un numéro d'immatriculation ressemble moins à de la vanité et plus à du contrôle des dégâts. Ce n'était pas la première fois que l'utilisation de son avion attirait une loupe non plus. En 2023, avant tout échange d'immatriculation, un rapport de durabilité a calculé les chiffres de ces vols et les résultats se sont propagés partout. Un rapport est même allé jusqu'à classer Swift comme la plus grande pollueuse de CO2 parmi les célébrités en 2022, avec pas moins de 170 vols effectués en seulement 7 mois. Son équipe a vivement rejeté ce cadrage à l'époque. Son équipe a fermement rejeté ce rapport, expliquant que l'avion est fréquemment prêté à d'autres et qu'elle n'était pas toujours elle-même à bord. Donc, vous avez deux fils emmêlés ici, la confidentialité et la pollution, tous deux pointant vers le même avion, tous deux lui donnant des raisons de vouloir le retirer du radar. Et pourtant, rien de tout ça ne l'a fait disparaître. Il est retrouvé, suivi et publié en ligne en l'espace de quelques jours, et ce à chaque fois. Cela nous amène directement à la question suivante. Qui exactement est derrière toutes ces découvertes ? Parce que derrière presque chacune de ces observations de jet se cache un seul et même nom, et l'équipe de Swift a essayé de le faire taire plus d'une fois. S'il y a une personne qui se tient entre Taylor Swift et la véritable invisibilité, c'est Jack Sweeney. Il n'est pas paparazzi, ce n'est pas un enquêteur privé. C'est un gars qui, étudiant à l'université, a compris comment transformer des données de vol publiques en communauté de followers. Voici comment il le fait réellement, car c'est plus simple que les gens ne le pensent. Certains sites de suivi de vol peuvent surveiller la localisation d'un avion en utilisant le crowdsourcing de données amassées par des milliers de particuliers qui utilisent des récepteurs pour suivre les signaux des transpondeurs d'aéronefs, offrant une solution de contournement qui a permis aux passionnés d'aviation de surveiller les avions sans dépendre des données de la FAA. Pas de piratage, pas de sources internes, juste des antennes, des récepteurs et des maths. Sweeney a construit sa réputation sur le jet d'Elon Musk en premier, puis s'est étendu à partir de là. Jack Sweeney, un étudiant universitaire de Floride qui avait précédemment suivi le jet d'Elon Musk, a fréquemment suivi l'avion de Taylor Swift. Et les chiffres publiés sur ses déplacements étaient hallucinants. Il a révélé que les avions de la célébrité ont émis 1200 tonnes de CO2 en 2023, ce qui est 83 fois plus élevé que celui d'un Américain moyen, et a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant comment ces avions ont sillonné les États-Unis et le monde entier près de 170 fois au cours de l'année 2023, parcourant une distance équivalente à 7 fois le tour de la Terre. L'équipe de Swift a répondu avec des avocats, pas des déclarations. Juste après son moment au Grammy Awards cette année-là, ses avocats se sont attaqués directement à Sweeney. Swift a menacé de escalader les poursuites judiciaires contre Jack Sweeney, 21 ans, qui exploitait les comptes de réseaux sociaux qui ont été supprimés par Meta peu de temps après l'envoi de la lettre, pour avoir prétendument mis en danger sa sécurité. La lettre elle-même, envoyée par le cabinet Venable LLP, n'a pas mâché ses mots. Elle accusait Sweeney de la mettre en vrai danger en diffusant son localisation. Pendant l'année précédente, à travers ses comptes, Sweeney s'était engagé dans ce que ses avocats appelaient du harcèlement et du comportement harcelant, incluant la publication constante d'informations en temps réel et précises sur sa localisation et ses mouvements futurs au public, une conduite qu'ils ont déclarée posait une menace imminente pour sa sécurité. La lettre allait plus loin,
présentant cela comme plus qu'une simple gêne. La lettre du cabinet juridique Venable LLP avertissait que c'était une question de vie ou de mort pour la pop star, qui, au fil des années, est devenue une cible fréquente des harceleurs et du harcèlement en ligne. Sweeney n'a pas plié. Il s'est trouvé un avocat, et la réponse qu'il a publiée a transformé toute la situation en même en soi, sous-titrée avec le titre d'une de ses propres chansons, « Look what you made me do ». Nous ne savons pas pourquoi vous avez cru que la meilleure réclamation contre un individu en Floride et sa société était un statut californien, mais cela, combiné à l'absence de toute réclamation juridique crédible, suggère un effort sans fondement d'intimider et de censurer nos clients, ont écrit les avocats de Sweeney. Son équipe juridique a argumenté qu'il n'y avait pas de crime ici, juste des données publiques, publiées publiquement. Le site web de Sweeney ne fournit la localisation des jets privés que en utilisant des informations publiquement disponibles, et ces informations ne posent aucune menace pour la sécurité de Mademoiselle Swift, selon la lettre. Les experts juridiques externes ont largement été d'accord avec lui. Un professeur de droit qui commentait le différend a dit qu'il ne voyait pas beaucoup de fondements juridiques pour l'équipe de Swift. Ryan Calo, professeur de droit à l'Université de Washington, a déclaré qu'il ne voit pas une cause d'action sous-jacente que l'équipe juridique de Swift pourrait faire valoir contre cet individu. Néanmoins, il a reconnu que la question morale n'était pas si simple. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Il a dit que c'est une question d'opinion publique, une question de moralité, mais il n'a pas vu comment cela violait une quelconque loi civile ou pénale. L'équipe de Swift ne s'est pas limitée aux menaces juridiques. Interrogée sur des preuves liant les posts de Sweeney à de vrais stalkers, sa représentante a livré une réponse prudente, évitant l'accusation directe, tout en laissant entendre beaucoup. Une représentante de Swift a déclaré au Washington Post qu'ils ne peuvent pas commenter une enquête policière en cours, mais peuvent confirmer que le moment des stalkers suggère un lien. Meta s'est rangé du côté de Swift au niveau de la plateforme, même si la loi était plus floue. Bien que plusieurs des comptes de suivi de jet de Sweeney aient été suspendus par Meta en raison de préoccupations concernant la vie privée et la sécurité, il a continué à affirmer que les informations de vol sont accessibles au public. Et Sweeney a continué, compte après compte, plateforme après plateforme, retardé de 24 heures sur certains sites juste pour respecter les règles, en direct partout ailleurs. Il n'avait pas peur. Au contraire, la pression l'a poussé à s'investir davantage. Interrogé sur les nouvelles règles menaçant son travail, sa réponse a été brutale. Il a dit que le contre-coup pourrait simplement le faire vouloir suivre encore plus agressivement à l'avenir. C'est là toute la tension qui se trouve au cœur de cette histoire de voyage secret. D'un côté, une équipe avec des ressources pratiquement illimitées, essayant de rendre un aéronef de 50 millions de dollars invisible. De l'autre, un gars avec un ordinateur portable et des flux de données publiques qui le trouvent quand même. Aucun des deux camps n'a vraiment gagné. L'avion continue de voler, le suivi continue de publier, et tous les quelques mois, le cycle se répète avec un numéro de queue légèrement différent. Mais le ciel n'est pas le seul endroit où ce jeu du chat et de la souris se joue, parce que même quand Swift est en sécurité au sol, il y a toute une autre opération qui travaille à la tenir cachée. Et celle-ci repose sur une petite armée de gardes du corps qui, dit-on, ne répondent à personne, pas même à son propre mari. Descendre de l'avion n'est que la première étape. Le plus grand défi est ce qui se passe au moment où Taylor Swift entre dans l'espace public. Un tunnel de stade, un hall d'hôtel, une rue de ville. C'est là que la machine de sécurité terrestre prend le relais, et elle est construite à une échelle à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. Au plus fort de la tournée Eras, selon certaines informations, l'opération aurait atteint une taille normalement réservée aux chefs d'État. Les rapports de 2024 affirment que pendant l'Eras Tour, Taylor avait 83 CPO, 4 d'entre eux avec elle à tout moment, plus 140 individus autour des lieux au besoin. Ce n'est pas un garde du corps. C'est une petite division. Ce ne sont pas non plus juste des muscles postés près d'une portière. Les agents de protection rapprochés, comme on les appelle dans l'industrie, font un travail sérieux avant que Swift ne se présente quelque part. Ils se rendent sur les lieux bien à l'avance et mènent des recherches sur chaque employé avec lequel elle pourrait entrer en contact. Ils sont entraînés à ne jamais gêner, mais à rester assez proches pour intervenir si besoin est. Beaucoup d'entre eux viennent d'horizons que vous attendriez à ce niveau de protection. De nombreux agents de protection rapprochés, comme on appelle les gardes du corps dans le métier, auront souvent un passé dans les forces de l'ordre ou dans l'armée. Un garde particulier est devenu viral pour scanner la foule d'un stade, avec une concentration laser, pendant que Swift faisait signe aux fans, et Internet l'a adoré pour cela. Des commentaires demandant qu'il soit augmenté, le qualifiant d'élite. Ce même garde, selon les rapports, a ensuite quitté le pays pour rejoindre l'armée israélienne.
Même l'organisation des Kansas City Chiefs s'est prononcée sur la sérieuxité avec laquelle cela est pris dans les stades de la NFL. Le président de l'équipe l'a dit clairement. Évidemment, n'importe où elle va est un enjeu de sécurité, dit Clark Hunt, le président des Kansas City Chiefs. On a aidé son équipe de sécurité à gérer ça quand elle vient voir les matchs à Kansas City. Elle a une équipe de sécurité vraiment talentueuse. Au match, cette sécurité se manifeste de manière très visible. Quand elle fait son entrée dans l'Arrowhead Stadium, son équipe a été prise en caméra en train de gérer activement les photographes autour d'elle, leur disant comment se positionner, créant une diversion avant même qu'elle n'atteigne la porte. L'équipe de sécurité de Taylor Swift a rendu ses instructions claires aux photographes à son arrivée pour regarder Kels à l'Arrowhead Stadium. Ses gardes de sécurité déjà préparés pour les essaims de photographes, son équipe courant en avant et demandant aux paparazzi de se lever. Et ce n'est pas seulement aux portes du stade. À l'étranger, ces convois auraient bénéficié d'un niveau d'escorte habituellement réservé à la royauté. Quand elle a atterri pour un spectacle à Cardiff, des témoins ont repéré quelque chose d'inhabituel derrière ses voitures. Quand elle a atterri à Cardiff pour un spectacle, son convoi de voitures aux vitres teintées aurait reçu une escorte policière jusqu'au stade du Principality. Le Special Escort Group de la Metropolitan Police fournit généralement une sécurité uniquement à la famille royale, aux ministres du cabinet et aux dignitaires étrangers. Si c'est exact, son niveau de protection lors de ce voyage dépassait celui de la plupart des personnalités publiques. Parfois, la sécurité est si stricte qu'elle gêne ses propres échanges avec les fans. Il y a eu un moment en tournée où Swift elle-même a dû intervenir et retirer sa propre équipe. Elle a arrêté un spectacle en pleine chanson après avoir vu un garde retenir un fan qui ne faisait rien de mal, et l'a signalé devant toute la foule, disant au garde d'arrêter. Même l'opération la plus verrouillée de toute la musique pop connaît des moments où la star elle-même repousse son propre mur de protection. Voici où ça devient intéressant par rapport au titre de tout ça, parce que même le mariage n'a pas réussi à ouvrir une brèche dans ce mur. Les rapports de son entourage suggèrent que quand Travis Kelce est devenu son mari, il s'attendait à une sorte de nouvel accès à la gestion de sa sécurité. Cela ne s'est pas produit. Même devenir le mari de la chanteuse Blank Space n'a pas donné à Kelce un contrôle supplémentaire sur la sécurité de Swift, parce que son équipe de sécurité ne veut apparemment pas changer des années de procédure. Une source proche de la situation l'a dit directement. Le travail de l'équipe est de protéger Taylor. Un point c'est tout, et cela ne change pour personne, pas même un mari. Kelce a évoqué publiquement à quel point tout cet univers de surveillance permanente lui a paru étrange, au tout début. Il a dit que l'aspect paparazzi était la seule chose qu'il ne comprenait vraiment pas, jusqu'à ce qu'il se retrouve à le vivre lui-même, plaisantant sur le fait de lever les yeux au milieu d'un swing de golf pour repérer un objectif de caméra qui dépassait des arbres. Il y a en fait un moment documenté où l'instinct propre de Kelce de la protéger physiquement s'est heurté à sa protection engagée. Une vidéo a circulé le montrant apparemment en train de déplacer l'un de ses gardes du corps pour la laisser passer vers une voiture, et il s'est expliqué plus tard avec de l'humour, disant qu'il avait simplement mis sa main sur le dos du gars pour lui faire savoir qu'il était là. Parce que s'il l'avait vraiment poussé, il a plaisanté. Le gars aurait probablement fait demi-tour et l'aurait électrocuté. Fait intéressant cependant, plusieurs observateurs ont noté que son équipe de sécurité se détend visiblement quand Kelce est physiquement présent. Des gardes du corps surpris en train de vérifier leur téléphone, baissant la garde, d'une manière qu'ils n'ont apparemment pas l'habitude de faire quand il n'est pas là. C'est une contradiction plutôt étrange. L'équipe qui ne pliera pas ses procédures pour lui est aussi l'équipe qui semble assez lui faire confiance pour baisser sa garde. Rien de tout ça n'est bon marché, et rien de tout cela ne se fait sans sacrifice personnel sérieux de la part des personnes qui font le travail. Les exigences imposées à ces agents de protection rapprochés sont intenses de par leur conception. Ces agents travaillent en général des quarts de 12 heures, bien que les clients avec des horaires exigeants puissent nécessiter des quarts de 12 à 16 heures ou plus, ce qui peut entraîner des journées très longues. Et il peut être difficile de maintenir une vie personnelle normale en dehors du travail. Pour réussir dans ce rôle, vous avez besoin soit d'un partenaire, ou d'un conjoint très compréhensif, ou bien d'une réelle volonté de mener une vie plus solitaire. Ils opèrent également sous le secret total, liés par des accords qui les empêchent de jamais discuter de ce qu'ils voient. Les accords de confidentialité pour les célébrités de haut profil exigent un engagement à placer la vie privée de leurs clients au-dessus de leurs intérêts, ce qui peut mettre à strain les relations avec la famille et les amis, car les gardes du corps ne peuvent souvent pas partager les détails de leur travail ou des célébrités qu'ils protègent. Donc, entre le jet privé et l'équipe au sol,
Vous avez deux machines complètement différentes fonctionnant à la fois, l'une essayant de garder un avion hors d'une application de suivi, l'autre essayant de garder un corps en sécurité face à une foule. Ces deux machines-là coûtent très cher. Les deux machines sont staffées par des professionnels qui planifient chaque détail à l'avance. Et pourtant, comme nous l'avons déjà vu avec le jet, rien de tout cela ne garantit l'invisibilité réelle. Cela soulève la prochaine question évidente. Pourquoi se donner tout ce mal? Qu'est-ce qui motive vraiment le besoin de ce niveau de secret? Pour comprendre cela, nous devons revenir à où tout cela a commencé. Bien avant les jets privés et les escortes de la police de Cardiff, retour à un chapitre beaucoup plus ancien de sa vie quand les menaces sont devenues réelles. Tout cela, les déguisements de jets, la liste de sécurité de 83 personnes, les escortes de police réservées à la royauté. Rien de tout cela ne se produit dans le vide. L'équipe de Swift est restée cohérente sur un point, dans chaque lettre juridique et chaque déclaration. Ce n'est pas une question de vanité. Il s'agit d'un modèle documenté de personnes qui tentent de la retrouver avec de mauvaises intentions. Ces avocats ont formulé cet argument explicitement dans la mise en demeure envoyée à Sweeney, présentant sa situation comme quelque chose qui la suit depuis qu'elle est adolescente. Mademoiselle Swift a affaire à des stalkers et à d'autres personnes qui lui veulent du mal depuis qu'elle est adolescente. Cette réalité l'a contrainte à vivre dans un état de peur constante pour sa sécurité personnelle, précise la lettre. La peur spécifique liée au suivi des vols est simple. Si vous savez précisément quand et où un avion va atterrir, vous savez exactement quand et où une personne se tiendra, seule et exposée, pendant au moins quelques minutes. Ces avocats ont expliqué cette logique directement. Dans la lettre à Sweeney, l'avocate de Swift a écrit « Vous fournissez essentiellement aux personnes qui ont l'intention de lui faire du mal physiquement ou qui ont des intentions néfastes ou violentes, une feuille de route pour exécuter leur plan, en partageant des mises à jour en direct sur sa destination et l'heure exacte de son arrivée. Quand son équipe a été poussée à prouver ce lien avec des preuves concrètes, elle s'est arrêtée avant de citer des cas spécifiques, mais n'a pas non plus abandonné son affirmation. Ils ont plutôt pointé du doigt le moment. Un représentant de Swift a déclaré au Washington Post, après s'être vu demander des preuves que des stalkers utilisaient les comptes de Sweeney pour la localiser, qu'ils ne peuvent commenter une quelconque enquête policière en cours, mais peuvent confirmer que le moment des stalkers suggère un lien. C'est à peu près aussi proche qu'ils se sont approchés publiquement en établissant un lien direct, et c'est clairement destiné à avoir du poids même sans nommer les noms. C'est aussi pourquoi la bataille pour la confidentialité des jets n'est pas restée confinée à un seul procès. Elle a finalement atteint la politique fédérale. Les législateurs ont pris note de ce type de suivi de célébrités lors de la rédaction de la législation aéronautique. Les comptes de suivi des vols ont ciblé la localisation d'avions transportant des célébrités et des politiciens, notamment Swift, Musk, Mark Zuckerberg de Meta et Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, qui a signé une mesure exemptant ses dossiers de voyage de la loi de divulgation de l'État. Un avocat impliqué dans la conversation sur la politique a présenté les nouvelles dispositions comme une réponse directe aux préoccupations en matière de sécurité soulevées par ce type de cas. Marc Dombroff, associé et avocat en aviation chez Fox Rothschild LLP et ancien avocat de la FAA, a déclaré que la section semble répondre aux préoccupations en matière de sécurité concernant le suivi des jets. La FAA elle-même a d'ailleurs facilité légalement ce type de dissimulation, non seulement quelque chose que l'équipe de Swift poursuit par des refontes et des avocats. Une nouvelle règle fédérale a changé la quantité d'informations personnelles attachées à l'immatriculation publique d'un jet. L'administration fédérale de l'aviation a mis en place une politique permettant aux propriétaires de jets privés de cacher leurs informations personnelles au public, y compris les données que les trackers utilisent depuis des années pour relier un jet à son célèbre propriétaire. Et il y a des discussions pour aller encore plus loin, en inversant complètement le paramètre par défaut. La FAA dit qu'elle pense à inverser le paramètre par défaut, ce qui signifie que la plupart des jets seraient privés à moins que leurs propriétaires ne choisissent le contraire. Une grosse affaire pour les comptes de suivi des jets, qui s'appuyaient sur les données publiques de la FAA pour identifier les avions de célébrités, de milliardaires et d'autres personnalités. Si le jet de Swift était un jour intégré à ce programme, la dynamique de cache-cache que nous avons décrite pourrait véritablement changer. Si elle a opté pour le nouveau programme de confidentialité de la FAA, ces informations d'immatriculation seraient cachées, ce qui rendrait le suivi extrêmement difficile. Bien sûr, le revers de la médaille de tout ce secret, c'est la critique qu'il suscite inévitablement, car cacher un jet au tracker ne le cache pas seulement des stalkers. Cela le cache aussi à tous ceux qui essaient de tenir l'aviation privée responsable de son empreinte environnementale. Les critiques ont soulevé exactement ce point.
Si la sécurité est une vraie préoccupation, les critiques estiment que la règle aide aussi les riches à échapper au regard public. Cette tension n'a jamais vraiment disparu, et elle s'est ravivée récemment autour de sa vie personnelle. Alors que la spéculation s'accumulait autour d'un mariage avec Travis Kelce, de nouvelles données de vol ont montré que l'activité du Falcon 7X augmentait dramatiquement. Et cela s'est heurté de front au buzz du mariage. Les habitudes de vol en jet privé de Taylor Swift sont scrutées à la loupe depuis déjà plusieurs années. Mais l'attention s'est intensifiée à mesure que la spéculation montait autour d'une cérémonie en juillet à New York et une analyse détaillée des mouvements, de la consommation de carburant et des émissions de son jet s'est heurtée à ce récit de mariage, transformant un simple ragot de célébrités en étude de cas sur les émissions de luxe à grande échelle. Un critique soucieux du climat, qui s'est décrit comme un fan, a exprimé la frustration sans détour, lui disant essentiellement de clouer l'avion au sol. Ce genre de contre-réaction la suit depuis des années maintenant, entrelacée avec l'argument de sécurité, et les deux camps continuent à pointer du doigt le même jet comme preuve de leur thèse. Il y a aussi une subtilité juridique à mentionner ici, parce qu'un juge s'exprimant sur un différend sans rapport a une fois fait une observation qui a perduré dans la couverture de ses combats pour la confidentialité. Le juge dans cette affaire a noté « Quelle plus grande publicité pourrait-il y avoir que tout ce qui est lié à Taylor Swift ?» C'est une façon brutale de dire ce que tout le monde sait déjà. Sa notoriété elle-même est le problème de sécurité. Plus elle devient célèbre, plus sa localisation devient précieuse pour les trackers, et plus son équipe doit travailler dur pour la garder cachée. On se retrouve donc avec cette boucle qui ne se ferme jamais complètement. La célébrité engendre la menace, et cette menace, à son tour, engendre le secret. Le secret, nouvelle peinture, numéro de queue modifié, escorte policière, des dizaines de gardes du corps, créent une véritable fascination publique. Et c'est précisément cette fascination qui pousse des gens comme Sweeney à continuer de scruter le ciel. Ce qui nous amène à où tout cela en est maintenant, parce qu'en réalité, rien de tout cela n'a été véritablement résolu. Le gel, lui, continue de voler. Le tracker poste toujours. Et le prochain chapitre de cette histoire se déploie déjà en temps réel. Alors, avec tout ça, où est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui? Rien n'est réglé, ça, c'est certain. Chaque élément, le jet, le tracker, la sécurité, les batailles juridiques, reste un fil ouvert, se déplaçant en temps réel même au moment où cette vidéo est publiée. Commençons par le jet. Même après la révision complète, même après la nouvelle immatriculation, même après 9 mois cachés en Arkansas, le Falcon 7X continue à être repéré, continue à être enregistré, continue à consommer du carburant à un rythme qui dépasse même l'année de tournée la plus chargée de sa carrière. Le déguisement lui a acheté de l'intimité exactement aussi longtemps que l'avion est resté au sol. Au moment où il a décollé à nouveau, le suivi a repris comme si rien n'avait changé. Sweeney, de son côté, ne montre aucun signe de ralentissement. Ses comptes ont été suspendus, poursuivi en justice et menacé, et il est toujours là à compiler des données de vol pour des dizaines de célébrités, Swift étant la principale. Son argument n'a pas changé depuis le début. C'est une information publique et les personnalités publiques sont suivies. L'équipe de Swift n'a pas non plus abandonné sa position. Que c'est une question de vie ou de mort, pas de divertissement. Les deux camps en sont exactement au même point qu'au tout début, avec juste quelques années de plus et quelques lettres juridiques supplémentaires derrière eux. Le nouveau cadre de confidentialité de la FAA reste la grande inconnue dans tout ça. Si ce changement vers des immatriculations privées par défaut se concrétise entièrement, et si l'équipe de Swift opte complètement pour cela, tout l'écosystème de suivi qui s'est construit autour de son jet pourrait véritablement s'assécher. Mais ce genre de changement de politique avance lentement, et en attendant, chaque vol est toujours un jeu équitable pour quiconque dispose d'un récepteur et de patience. Au sol, son opération de sécurité ne ralentit pas non plus. Si quelque chose, le mariage semble avoir ajouté une nouvelle complication, plutôt que de simplifier les choses. Kelce s'ajusterait apparemment à une équipe qui répond à des protocoles construits au fil des années, des protocoles qui apparemment ne se plient pas même aux instincts d'un mari de protéger sa propre femme. C'est une dynamique étrange à regarder se dérouler en temps réel. Une opération professionnelle tellement enracinée que même la personne la plus proche d'elle doit la contourner plutôt que de la traverser. Et sous-jacent à tout cela est le même fil conducteur qui est là depuis qu'elle est jeune. Un niveau de célébrité qui rend sa localisation elle-même une information précieuse, que ce soit pour un fan, un journaliste, un militant du climat ou quelqu'un de beaucoup plus dangereux. C'est le moteur réel qui alimente chaque révision, chaque mise en demeure, chaque escorte policière, chaque itinéraire réorganisé. Ce n'est pas une question d'être difficile,
C'est une histoire spécifique et bien documentée de personnes essayant de la trouver et toute une équipe dédiée à rendre ça difficile. Ça marche? Parfois. Un changement d'itinéraire de dernière minute peut semer une foule. Une sortie discrète, elle, permet d'éviter une foule massée devant la salle. Un convoi avec escorte policière peut se déplacer plus vite que n'importe quelle voiture poursuivante. Mais les grandes tentatives spectaculaires, celles conçues pour faire disparaître un aéronef de plusieurs millions de dollars, celles-ci continuent à être percées à jour, généralement en quelques jours, parfois en quelques heures. C'est vraiment le tableau qui se dessine quand on assemble toutes ces pièces du puzzle. Pas une histoire sur une célébrité qui disparaît avec succès, mais une histoire sur l'ampleur des efforts qu'il faut déployer, ne serait-ce que pour l'essayer, et comment même tous ces efforts ne lui achètent que quelques jours de calme avant que les trackers, les fans et les caméras la rattrapent à nouveau. Le jet reçoit un nouveau nom. L'avion est retrouvé de toute façon. L'équipe de sécurité verrouille chaque entrée. Quelqu'un réussit quand même à prendre la photo. C'est la réalité de se déplacer dans le monde en tant que Taylor Swift. Un jeu sans fin, coûteux et seulement partiellement réussi pour rester une longueur d'avance sur tous ceux qui regardent. Et tant qu'elle continue de voler, de faire des tournées, d'apparaître aux matchs de la NFL et aux cérémonies de remise de prix, et quel que soit l'endroit où le prochain chapitre de sa vie l'emmènera, ce petit jeu-là est loin de s'arrêter. Les sources: Taylor Swift a dépensé environ 15 millions de dollars pour rénover son jet privé afin d'éviter le suivi, mais il a été retrouvé en quelques jours de toute façon. Supercar Blondie. Confidentialité du jet de Taylor Swift, la FAA change la donne. Lawyer Monthly. Taylor Swift possède un luxueux jet privé de 54 millions de dollars et cache même un message secret dans son nom. Supercar Blondie. La sécurité, c'est du bluff. Taylor Swift critiquée pour sa couverture de jet privé de 15 millions de dollars alors que les voyages de mariage surpassent en pollution la tournée Eras, IB Times UK. Les données de jet suivies par les fans de Taylor Swift protégées par le projet de loi de la FAA, Bloomberg Government. Jet Taylor Swift, à l'intérieur de son Dassault Falcon 7X, coûts, controverses et alternatives de location, Jetly blog, épuisant la Terre. Les habitudes de voyage de mariage de Taylor Swift suscitent l'indignation face au déguisement de jet de 15 millions de dollars, IB Teams UK. À l'intérieur du luxueux jet privé de 54 millions de dollars de Taylor Swift, avec ses personnalisations spécifiques, Supercar Blondie, fatiguée de se faire suivre par son jet privé de 54 millions de dollars, Taylor Swift a discrètement changé le numéro d'immatriculation, Luxury Launch. La controverse sur les émissions du jet de Taylor Swift conduit les États-Unis à interdire le suivi des avions privés. Interesting Engineering. Pourquoi Travis Kelce a-t-il affronté l'équipe de sécurité de Taylor Swift? She knows. Le garde du corps de Taylor Swift crie sur les photographes alors qu'elle arrive pour soutenir Travis Kelce, Tila. Protéger Taylor Swift. Ce qu'il faut pour garder la personne la plus célèbre du monde en sécurité, Yahoo. Accord de confidentialité, longues heures et des dizaines de millions de dollars. Le coût astronomique de maintenir Taylor Swift en sécurité. Hello Magazine. La lettre de mise en demeure de Taylor Swift sur le suivi de Jess. Time. L'étudiant collégial qui partage les informations de vol du jet de Taylor Swift répond à la mise en demeure de ses avocats. CBS News. L'étudiant de l'UCF à Taylor Swift, aucun fondement juridique pour la mise en demeure concernant le suivi du jet privé Fox 35 Orlando. L'étudiant du collège Jack Sweeney sur ses efforts pour suivre le jet privé de Taylor Swift, First Amendment Watch. L'avocat de l'étudiant qui suit le jet privé de Taylor Swift dit que son client ne va pas céder. ABC News. Taylor Swift envoie une mise en demeure, menace le jeu final au tracker de jet privé,